Comment est-ce que je sais que papa ou maman a un problème d'audition? Où est-ce que je l'emmène? Qu'est-ce qui se passe là où je veux l'emmener? Et comment est-ce que nous, leurs bien-aimés, on peut les accompagner dans leur quotidien pour se rassurer que l'impact n'est pas aussi fort sur eux? Bonjour, moi c'est Madame Kamonji, Madame Roberta. Je suis audiologue et orthophoniste au SPH Cabinet. Pour les nouveaux abonnés, ceux qui viennent d'arriver, ceux qui étaient déjà là, merci d'être venus. J'espère que ça va vous intéresser, ce dont on va discuter aujourd'hui. Alors, l'audition, qu'est-ce que l'audition? On a déjà parlé de ça dans la vidéo précédente. Donc aujourd'hui, on va juste parler de la perte d'audition chez l'adulte et tout ce qui accompagne la perte d'audition chez l'adulte. La première des choses qu'on doit savoir, c'est que quand un adulte a un problème d'audition, il faudrait déjà savoir que ça affecte son quotidien. Dans les sens où ça les rend nerveux, ils sont colériques, ils s'isolent, ils n'aiment plus beaucoup parler et parfois même on voit une diminution au niveau des compétences de cognition ou des compétences cognitives comme la concentration et ça s'appelle quoi? La mémoire, d'accord? La concentration et la mémoire généralement sont affectées par une perte d'audition chronique, une perte d'audition qui n'a pas été traitée à temps. Okay? Et parfois même aussi, ces adultes-là ont tendance à perdre de l'équilibre et tomber même à cause de la perte d'audition. D'accord? Alors, aujourd'hui, je vais vous parler des causes de la perte d'audition chez les adultes. On va commencer par là. Qu'est-ce qui cause la perte d'audition chez les adultes? La première des choses, c'est l'âge. Scientifiquement parlant, c'est à partir de l'âge de 60 et au-dessus qu'on remarque généralement chez les adultes qu'il y a une diminution dans l'audition. Mais cela n'empêche qu'on a certains, même à 55 ans, à 50 ans, qui commencent déjà à avoir une déficience auditive. Okay? Donc, on a l'âge et puis on a le travail. Les personnes ou les adultes qui ont travaillé dans des industries où il y avait beaucoup de bruit ou qui ont été exposés au bruit pendant longtemps sont plus susceptibles à avoir une perte d'audition dans le lieu de travail. Et quelles sont ces occupations-là? On a les militaires, 2, les miniers qui travaillent dans les mines, 3, toute personne qui travaille dans une industrie où on utilise des machines. Par exemple, les machines de construction, les machines de fabrication, les brasseries. On a beaucoup de brasseries ici au Congo. On a des machines, des compagnies de construction. Donc, toutes ces personnes-là qui travaillent dans ce genre d'environnement sont plus susceptibles ou sont plus vulnérables à une perte d'audition que ceux qui n'ont pas travaillé, par exemple ceux qui ont travaillé dans un bureau plus simplement. Quoi d'autre qui peut causer une perte d'audition chez les adultes? Ça peut aussi juste être quelque chose d'héréditaire où le grand-père avait, donc papa avait, et puis c'est passé à l'autre génération. Ça arrive que parfois ce soit héréditaire ou encore une maladie qui a pu causer la perte d'audition, comme par exemple, pas la maladie, mais disons plus le traitement à une maladie. Pour être plus précise, c'est le traitement qu'on donne pour certaines maladies qui enchaînent ou qui provoquent des pertes d'audition, comme par exemple les traitements à la malaria, le traitement à la méningite, le traitement à la tuberculose et tant d'autres conditions qu'un adulte peut avoir, et le traitement est tellement agressif. Même le traitement au cancer aussi peut causer des pertes d'audition chez l'adulte. Okay? Donc ça, ce sont les causes. Quel effet ça? J'en ai déjà parlé. Il devient nerveux, il devient très colérique, il s'isole, il n'aime plus partir à l'église, lui qui aimait partir à l'église, il n'aime plus se mettre aux réunions du quartier, lui qui aime ça, il n'aime plus s'asseoir avec ses amis,
Quand ils regardent la télé, ils demandent toujours d'augmenter le volume un peu plus fort. Parfois même, tu augmentes pendant 1 seconde, 2-3 minutes, c'est bon. Après, il te dit, c'est très fort, diminue. Et puis après, encore, il te dit, augmente encore, je n'entends pas. Donc, il y a cette fluctuation-là dans leur demande externe, de son externe. Et ça cause aussi de la dépression. À part se fâcher, s'isoler, avoir peut-être des difficultés d'attention et de concentration, parce qu'ils font beaucoup plus d'efforts pour entendre que ça fatigue aussi. Donc tu les vois après un moment dans une conversation, il est plus là, c'est comme si il est parti dans son monde au fait. C'est parce qu'il est fatigué mentalement et il est fatigué auditivement, le nerf est tendu pendant longtemps que ça se fatigue au fait. Comme je disais, on voit aussi de la dépression. Après un long moment, ils n'arrivent plus à participer dans leur activité actuelle, ils n'arrivent plus à contribuer, à donner, parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre ce qui est discuté, même en famille, réunion de famille, ils n'arrivent pas à comprendre qu'est-ce qu'on discute, les topics sur la table par exemple dans une réunion, et petit à petit, quand ils s'isolent, ils commencent à déprimer, et là, on sait déjà où ça va. Donc, il y a tous ces effets-là et ces conséquences, comme j'en ai aussi parlé, tomber. Quand tu vois un adulte tomber fréquemment, oui, il y a aussi possibilité des os, la faiblesse musculaire et tout ça, mais il faudra aussi investiguer sur l'audition parce que ça va de pair. Les deux organes sont ensemble dans l'oreille. L'organe de l'équilibre et l'organe de l'écoute et les nerfs vont ensemble. Sujet pour un autre jour, mais il faudrait aussi avoir l'œil sur l'audition. D'accord? Alors, qu'est-ce que je fais? Quand je remarque que Mémé à la maison, elle commence à demander beaucoup, tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Je fais comment? Ou elle te répond, elle répond pas à ce que tu l'as demandé au fait. Elle répond autre chose, ou c'est à chaque fois, et ils vont pas te dire parle fort, ils vont dire genre ils n'ont pas compris ou tu n'as pas bien articulé. Parce qu'il faudrait se rappeler que certains d'entre eux aussi sont dans les dénis. Ils veulent pas qu'on dise qu'ils n'entendent pas bien. L'audition dans notre communauté, dans notre pays n'est pas aussi et c'est pas aussi accepté, la perte d'audition en soi n'est pas aussi ouvertement accepté comme un problème de vision. Donc certains d'entre eux vont te dire non, moi j'entends, mais c'est toi qui parles pas fort, ce genre de choses là, et ils veulent pas accepter. Donc qu'est-ce qui se passe quand vous découvrez tout ça? Il faudrait les approcher. Déjà, on sait que, je sais pas, les personnes adultes sont un peu compliquées avec l'âge. C'est pas pour les critiquer. Mais qu'est-ce que vous faites quand vous découvrez ça? Ce que moi, je recommande d'abord, c'est de les en parler calmement. De dire que ces derniers temps, on a remarqué, tu as tendance à demander qu'on se répète. Tu as tendance à demander à ce qu'on mette le volume très fort, ce genre de choses-là. Leur dire que on va chez quelqu'un, te faire examiner, se rassurer peut-être que tu n'as pas un bouchon dans l'oreille, ou parce que ça peut être tout ça, d'accord? Mais on va d'abord trouver et non les attaquer au fait. Si tu n'entends pas, blablabla, ils vont pas accepter, ok? Expliquer par rapport à la situation à domicile et dire que regarde, tu as tendance à trop demander qu'on répète, qu'on augmente le volume. À l'église, tu ne comprends plus ce qu'on dit. Peut-être tu tombes beaucoup, tu es tombé 2 fois la semaine passée. C'est pas normal. Il faut qu'on aille à l'hôpital ou qu'on aille consulter un spécialiste, moi, pour voir, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Ok? Et là, quand vous arrivez chez moi, qui suis audiologue spécialiste dans l'audition et le trouble de l'équilibre, donc balancer, marcher et tout ça. Quand vous arrivez ici au SPH cabinet, on commence normalement par une consultation où vous présentez toutes vos difficultés, tous vos problèmes, vos inquiétudes et tout. Par après, on vous recommandera des examens spécifiques à faire et spécialisés bien sûr pour l'audition, ok? Ou le trouble de l'équilibre si la personne tombe aussi. Juste après les examens, il y aura des recommandations.
comme partout, peut-être un appareil auditif, ne paniquez pas, on va en parler de l'appareil auditif. Je sais que porter encore une fois les appareils auditifs dans notre communauté, c'est pas élégant, c'est pas encore bien accepté que porter des lunettes aujourd'hui, où on choisit la couleur, on choisit ceci, on choisit cela. Mais je suis là pour vous dire que si les appareils auditifs ont fait tout ça. Donc on va en parler à notre jour, soit on recommande un appareil auditif, soit on vous demande de revenir pour un autre examen, ou encore suivre des séances, peu importe, ça dépendra de ce qu'on va trouver pendant l'examen et bien sûr de votre inquiétude pendant la première consultation, d'accord? Alors, c'est ce qui se passe un peu chez nous, mais vous, à la maison, comment est-ce que vous les accompagnez? Qu'ils soient appareillés, qu'ils soient déjà traités, qu'ils ne soient pas encore, quand vous êtes à la maison, quand vous voyez ça, comment est-ce que vous les accompagnez? Pour ceux qui ont des adultes qui ont ça, vous savez de quoi je parle, c'est vraiment très difficile, surtout quand c'est quelque chose qui s'est déjà installé pendant déjà 1 année, 2 ans, 3 ans. La communication devient très difficile, très frustrante. Ce qu'il faudrait faire, moi, je vous recommande toujours d'abord, la patience, parce que ce n'est pas facile de vivre d'un trouble d'audition ou vivre avec un trouble d'audition et tous les effets dont je vous ai parlé. Et d'abord même accepter ça chez la personne, c'est très difficile. Donc je vous demande beaucoup de patience d'abord avec eux. Et deuxièmement, si vous êtes déjà équipé, vous connaissez ce que c'est et tout ça, moi je vous recommande de les en parler tout doucement et d'essayer de trouver des moyens de les mettre plus à l'aise. Donc quand vous savez qu'elle n'entend pas bien, automatiquement, soit tu te rapproches d'elle, tu parles devant son visage pour qu'elle voie aussi comment tu articules et tu parles fort sans pour autant qu'elle te demande « Tu as dit quoi? Parle un peu fort, rapproche-toi. » Ne le parlez pas par l'arrière parce que c'est très difficile, ça sera difficile de comprendre. Parlez-les de face, au même niveau. Donc, si mémé est assise, c'est mieux de prendre une chaise. D'abord, par respect et puis aussi pour la permettre de bien regarder le visage et l'expression faciale pour intégrer le contexte de ce que vous voulez lui dire, ou de ce que vous parlez, bien sûr, désolé. Donc, il y a ça, il y a la patience et il y a juste ces 2-3 petites stratégies-là que vous pouvez faire. Et une des premières choses que j'ai dit, c'est de les expliquer par rapport à l'environnement et non les attaquer. Et petit à petit, une personne lui en parle, s'il a des difficultés d'accepter, après demain, vous essayez encore, regarde, ça devient difficile pour toi, ça devient difficile pour nous aussi de communiquer avec toi, allons-y chercher de l'aide, voir s'il y a un problème ou quoi que ce soit. Donc ça c'est un peu les petits conseils que je peux vous donner ou astuces pour aider avec la communication jusqu'à ce qu'on trouve une forme d'amplification ou d'aide pour eux, pour rétablir un peu la communication. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Si vous avez des adultes, membres de la famille qui ont ces difficultés, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Contactez-nous. On est disponible sur presque toutes les plateformes, Facebook, WhatsApp, appel direct, message, Instagram, YouTube, mail, tout ce que vous voulez. Essayez de nous contacter. Si vous avez quelque chose à rajouter, n'oubliez pas de mettre un commentaire, liker la page et partager. On ne sait jamais, on peut aider quelqu'un qui en a vraiment besoin. Merci, à la prochaine.